Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du mix marketing qui est un peu le parachèvement de la notion de positionnement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une idée sur le marché et qu'on envisage, on va dire, un scénario de positionnement, c'est-à-dire une place où on veut être, il va s'agir de traduire cette place où on veut être de façon la plus concrète possible pour savoir quelles caractéristiques va avoir notre produit pour délivrer le bénéfice client promis, quel prix, euh, comment on va le distribuer et puis comment on va communiquer dessus. C'est ce qui s'appelle en anglais les 4 P du mix marketing. Donc on va voir ça en détail. Alors les 4 P en anglais, c'est Product, Price, Place et Promotion. Promotion, ça ne veut pas dire promotion, ça veut dire communication. Comment on promeut le produit ou le service. Donc le produit ou product, ce qui est important, c'est de déterminer les caractéristiques du produit qui vont faire que ça répond au positionnement qu'on s'est choisi, c'est-à-dire un certain bénéfice promis à une certaine cible de clientèle. Donc comment le produit va faire ça, va réaliser ça. Ensuite, le prix, price, c'est le prix que va payer le consommateur final et il sera capable de payer tel ou tel prix en fonction de la façon dont il va valoriser le bénéfice qui est promis par notre produit ou par le service. Alors la distribution ou place, c'est où est-ce que le produit va être vendu, comment les clients vont pouvoir trouver ce produit. Est-ce que ça va être chez des revendeurs? Est-ce que ça va être sur Internet? Est-ce que ça va être sur des plateformes? Etc. Donc la distribution, c'est ça. On choisit de distribuer le produit, c'est-à-dire de l'amener vers des acheteurs. Par quel moyen, dans quel type de magasin, etc. Et puis enfin, la communication ou promotion. Comment on va faire connaître ce service ou ce produit. Et voilà, est-ce que ça va être de la publicité? Est-ce que ça va être du bouche à oreille? Est-ce que ça va être des réseaux sociaux? Est-ce que ça va être d'aller voir les commerces du quartier, etc. Et tous les éléments du mix marketing vont servir à mettre en relation l'offre qu'on propose avec la clientèle visée. Donc ensuite, je ne vais pas m'attarder sur de la théorie. Je vous propose ensuite un exercice très concret sur des marques de papeterie pour sentir en fait différents types de mix marketing sur des produits assez proches. Mais une chose que je voulais vous montrer, c'est en fait comment le mix marketing se traduit sur le business model Canva. Bien sûr, le business model Canva, on a complètement à droite les cibles de clients. Donc là, j'ai mis deux typologies de clients AB. Mais au milieu, on a bien l'offre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer et pour quel bénéfice. Donc on est absolument dans la traduction des caractéristiques produits et qui vont promettre un bénéfice pour le client. Quand on dit bénéfice client, ça veut dire un avantage pour le client, quelque chose qui a de la valeur pour le client. Et puis, entre l'offre et le client, on a bien la case communication, donc promotion. Il peut y avoir plusieurs canaux de promotion et des canaux différents suivant le type de clientèle qu'on veut toucher. Là, on a considéré qu'on avait une seule et même offre, mais qui pouvait toucher deux types de clientèle différentes. Et de la même façon, deux types de distribution différentes, une pour la clientèle A, une pour la clientèle B. Puis, dernier élément que j'ai rajouté là, il n'est pas nommé de façon explicite dans le business model Canva, mais il fait partie de... Enfin, c'est un corollaire de l'offre, on va dire.
c'est le prix, puisque pour un certain bénéfice promis, on va proposer un certain prix. Et ce prix va évidemment se retrouver ensuite dans la structure de revenus, puisque les revenus, ça va être des quantités que vont acheter des clients fois les prix qu'on propose. Et pour finir sur le mix marketing, je vous propose un petit exercice à partir du tableau de suivi du mix marketing de plusieurs concurrents. Donc vous verrez en pièce jointe, j'ai mis un tableau avec 6 acteurs. Et je vous propose un exercice dans le domaine de la papeterie avec des marques assez différentes. Et vous verrez qu'en termes de prix, on est sur des produits relativement proches. On peut être dans des ordres de grandeur de 1 à 10 facilement, voire de 1 à 20. Et puis bien sûr, ensuite, utiliser ces tableaux pour vous réfléchir en fonction de positionnement choisi. Vous pouvez faire plusieurs options de positionnement, mais du coup, il faut faire plusieurs mix marketing en disant voilà, avec ce positionnement-là, mes concurrents, c'est ça, et moi, mon mix marketing, c'est ça, et celui de mes concurrents, c'est ça. Voilà, bon travail.